Dans la ville de Kani, les jeunes ne cachent pas leur fierté d'être acteurs participant au développement socio-économique de leur localité. On en rencontre nombreux dans la vente de pièces détachées, le secteur réparation automoto, la vente de maïs et de riz local, les activités génératrices de revenus et les TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Une opportunité offerte à ces jeunes du département de Kani qu'ils ont su saisir dans le cadre du PJGouv, programme jeunesse du gouvernement. En tout cas, je peux dire d'une part, je suis fière de mon passé, j'ai pu réaliser quelque chose dans l'argent de Timo. Bon, avant, il n'y avait pas de pièces pour travailler, c'était difficile. Voilà. Les agents que j'ai eu d'emploi jeune, ça m'a permis d'évoluer mon coin, payer les matériels pour travailler. Maintenant, on a presque tous les accessoires ici, donc le projet est bienvenu pour nous tous. Ça nous permet de gagner en temps et d'avoir aussi les pièces sur place. Ils sont au total 1500 jeunes dans le département de Kani ayant bénéficié d'un appui financier du gouvernement à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. 601 millions de francs CFA ont été mobilisés au bénéfice de ces jeunes pour promouvoir l'employabilité et leur insertion socio-économique. Moi, je me réjouis qu'ici à Kani, dans le département, on a des jeunes qui ont bénéficié de ces programmes. Il est important pour moi de venir voir ça, de toucher du doigt leur réalité et surtout voir comment on peut les aider à continuer à grandir. Touré Mamadou a échangé avec les jeunes de Kani. Ceux-ci ont été édifiés sur les dispositions d'insertion professionnelle de la localité, de financement et d'accompagnement à leurs bénéfices. Les jeunes de Kani savent aujourd'hui que l'État fait d'eux les propres acteurs de leur devenir. Une nouvelle dynamique en matière de sécurité s'installe désormais dans la sous-préfecture de Soho, sur l'As Korgombengue. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a procédé à la mise en service du tout premier commissariat de cette localité. Bâti sur 1 hectare et comprenant 9 bureaux, cet édifice est le fruit de la volonté d'un fils de la localité, Ndosulu Yakuba Soro, ex-député de la sous-préfecture de Korogo. Honorable, vos nombreuses réalisations et œuvres dans la sous-préfecture de Korogo, les années 1980 jusqu'à nos jours, parlent pour vous. Merci et que Dieu vous accorde une longue vie auprès de nous. Cette nouvelle infrastructure symbolise un pas important vers le renforcement de la sécurité de nos communautés. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, accompagné du ministre Fidel Sarasoro, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité et président du Conseil régional du Poro, a présenté le commissaire Patrice Gueye, désormais en charge de ce nouveau poste. Je suis d'autant plus heureux qu'en ma qualité de président du Conseil régional du Poro, cette cérémonie est la deuxième du genre à laquelle je suis convié en moins de 2 ans dans cette région et à la tête de cette région. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a fait de la sécurité des personnes et des biens une priorité absolue de son programme de développement. Des cadres comme vous, notre pays en a besoin. Merci d'avoir mis à notre disposition cet édifice important qui est un élément supplémentaire de la sécurité qui constitue l'une des priorités essentielles de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Pour faciliter donc le démarrage des activités, un véhicule et 2 motos ont été offerts au nouveau commissariat par le ministère de l'Intérieur, ainsi que des ordinateurs par le maire de Korogo, Lassina Ouattara. Outre ce commissariat, Ndosulu Yakuba Soro a à son actif à Sowo la construction de la gendarmerie, du lycée moderne et des logements pour enseignants. Conçu par le concessionnaire, avec tous les accessoires pour garantir une sécurité aux conducteurs, bon nombre de motos à 2 et 3 roues sont dépourvues de rétroviseurs. Un acte délibéré que des motocyclistes justifient à tort. Le rétroviseur n'est pas habitué de ça. Pour savoir que le camion arrive, de tout le monde doit pouvoir. Bon, un est cassé, donc enlever les 2 en même temps. C'est un danger.
Mais on fait avec quoi? Les bagailles qu'on prend là, ça peut toucher le rétroviseur, donc ça peut de ça. On ne met pas le rétroviseur aussi. On connaît comment il faut rouler. Il n'y a pas de rétroviseur. Le rétroviseur s'appelle les gaou. C'est les gaou qui portent le rétroviseur. Les rétroviseurs jouent un rôle hautement important dans la conduite. Les rétroviseurs, d'abord, c'est des accessoires de sécurité tertiaire, donc qui permettent au conducteur d'avoir une visibilité. Le conducteur a un champ de vision et les rétroviseurs lui donnent un point de vue, puisque non seulement vous conduisez avec ceux qui sont devant vous et vous conduisez avec ceux qui viennent après vous. Et donc, si tu n'as pas le point de vue des rétroviseurs, il y a évidemment un danger que tu cours. Voilà. Donc c'est très important d'avoir les rétroviseurs en bon état. Ôter des rétroviseurs d'un engin roulant, quelle qu'en soit la raison, est une infraction au code de la route. Si les rétroviseurs ne sont pas sur une moto, que l'agent de la sécurité du force de l'ordre constate, la moto est saisie, elle est mise en fourrière. Des motos, sinon des véhicules en bon état, peuvent baisser de façon considérable le taux d'accident de la route, ont indiqué les spécialistes de la sécurité routière. Par les acclamations des présidents et membres des coopératives et associations de pêcheurs, marailleurs et marailleuses issus des 4 départements de la région de Gbeke, Amani Jean-Marc devient l'interlocuteur légal auprès de l'organisation interprofessionnelle de la filière pêche en Côte d'Ivoire. En travaillant seul, sans l'union, on ne peut pas avancer. À partir du moment où il nous donne un coup d'appui, on est tous contents. Mais désigné aujourd'hui d'être président de pêche de toute Gbeke, je leur dis beaucoup merci. Cette rencontre bénéficie du soutien du DOPAF, la direction des organisations professionnelles et de l'appui au financement du ministère des Ressources animales et halieutiques en collaboration avec l'organisation interprofessionnelle de la filière pêche de Côte d'Ivoire. L'élection du nouveau président de la filière pêche des 4 départements de Gbeke s'inscrit dans le cadre de la mission d'accompagnement à la structuration de la pêche continentale. Il y a l'interprofession pêche, Interpêche CI, qui est dirigé par le président Kassogué Daouda Dimomouni. Aujourd'hui, il y a eu la mise en place de l'Union régionale des pêcheurs de Gbeke, qui est la fêtière de tous les pêcheurs de la zone continentale, donc de la région de Gbeke, et avec l'élection du président qui va s'atteler à consolider, à renforcer en tout cas la situation au niveau de la base de l'Interpêche CI. Après l'étape de Béoumi, Cap-sur-Ami dans plusieurs localités du pays, notamment Boisflé, Guessabo, Buyo, Tabo et Ayamé. Pour la tâche à elle confiée par l'État de Côte d'Ivoire en matière de salubrité à l'intérieur du pays, l'Agence nationale de gestion des déchets, à travers ses directions régionales, s'est déployée dans certaines communes, dont Bouaké. Nous faisons la collecte et le transport des ordures vers la décharge. Nous faisons aussi le balayage, c'est-à-dire balayer les voies carrossables avec les DAP. Nous faisons aussi le curage des caniveaux. Soucieuse de la bonne marche de sa mission, à savoir le suivi des opérations de curage des caniveaux et de ramassage d'ordures, la structure octroie également du matériel de salubrité aux communes bénéficiaires de sa collaboration. On a reçu un tracteur agricole, des gyrobroyeurs, et on a même reçu des débroussailleuses aussi. Les communes de Dabakala et de Tafiré, région du Hambol, bénéficient elles aussi de ce programme de l'ANAGED. Ce qu'on a reçu en 2050. Des engins roulants, puis du petit matériel, des fourches, des poubelles. Les municipalités des communes bénéficiaires témoignent l'impact de cette collaboration démarrée en 2019 qui s'est poursuivie jusqu'à 2024 et va se prolonger en 2025. Pour Bouaké, c'est une collaboration spéciale parce que c'est l'ANAGED qui gère les opérateurs. Donc la mairie ne supporte pas les charges financières des opérateurs. Les résultats sont très bons. Les voiries sont balayées à 95%. Les ordures sont enlevées aussi à 95%. Ce que l'ANAGED attend, l'enlèvement complet des ordures. Et puis il faut construire des niches pour que les enlèvements puissent se faire facilement. On ne peut pas être satisfait à 100%, mais je peux dire à 90% on est satisfait.
Depuis l'avènement de cette nouvelle approche au profit de la promotion de la salubrité, les riverains des sites de collecte d'ordures ne cachent pas leur joie. Le dépôt qui est venu, il faut que le coin est un peu propre. Au départ, les gens mettaient les poubelles au dehors. Aujourd'hui, on sent moins les bonnes odeurs. Cependant, malgré cette satisfaction, beaucoup reste encore à faire, selon les chefs des services techniques des mairies. Les services, ce qui fait que ça persiste, c'est dû au fait que nous avons des quartiers qui sont presque enclavés du fait que ce sont des lotissements non approuvés. Les actions de promotion de la salubrité contribuent considérablement à la beauté des villes, mettant fin à la prolifération des dépôts sauvages d'ordures dans les rues des quartiers.